Alors, bonjour à tous, bonjour Sana Menchakov. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Alors, vous êtes psychopraticienne. Vous avez travaillé plus de 10 ans en unité psychiatrique. Ça veut dire que vous avez été confrontée à des crises de violence, des addictions également qui concernent en fait tout le monde, aussi bien les enfants, les adolescents, les adultes. Alors moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à évoluer ou à choisir ce domaine? Oui, bonjour à vous et tous et merci pour cet intérêt. Déjà, moi, c'était très clair depuis assez tôt que je veux être dans la profession d'aide et dans la psychiatrie, psychologie. Donc, c'était très naturel parce que le psychisme, ça m'a toujours intéressé. La psychologie également, mais plutôt dans le côté de psychopathologie. Donc, ça, c'était très clair. Moi, je ne sais pas dire autre chose et c'est souvent le cas. Si on pose les questions, mais vraiment au plus profond de nous, il y a des réponses qui nous poussent à choisir certaines professions. Et là, moi, je n'ai pas posé plus de questions, c'était très clair. C'est une évidence. Alors, j'ai une question. On a certes chacun notre histoire, on a chacun notre individualité, notre singularité. Est-ce qu'il y a tout de même un point ou des points communs par rapport à toutes les personnes que vous avez vues entrer dans des unités psychiatriques? Oui, c'est une très, très bonne question. Oui, il y a quand même quelques liens. Déjà, il faut savoir qu'un problème, un trouble, une maladie psychiatrique ou psychologique, c'est une maladie sociale. On se devient pas malade psychiquement toute seule. Et ça nous lie à la société. Déjà dans le cas plus léger, comme on peut dire la dépression, on peut dire les addictions, on peut dire les autres comportements qui sont dérangeants dans le social. C'est là que on commence à réfléchir de les fermer dans un hôpital. Donc, c'est quelque chose que en social, c'est pas acceptable. C'est le résultat, mais c'est aussi la raison parce que société actuelle, je suis pas contre, mais même si on parle beaucoup d'individualité, mais il y a tellement des exigences que nous, les personnes, on peut vraiment pas être nous-mêmes. Il faut qu'on adapte, il faut qu'on ajuste notre comportement jusqu'au que, à certains points, on se perde et on commence à mal être. Quand on se perd notre essence profonde, quand on essaye d'être quelque chose d'autre qu'on n'est pas, c'est là que quand on commence à voir les mal-être, les symptômes, les névroses. Et donc, il faut comprendre, ça c'est une des choses qui est en commun dans les patients qui viennent à l'hôpital. Donc, il y a quelque chose dans le lien des sociaux que souvent ils sont trop ajustés, trop adaptés, qu'ils ne sont pas pu être eux-mêmes. Et là commence le mal-être personnel. Et par exemple, c'est le cas dans les addictions, toutes sortes, qu'on essaye de remplir quelque chose qu'on a perdu. Donc, il y a une vide. Autre chose qui est en commun, que je pense souvent, c'est les personnes qui se manquent des réseaux sociaux, donc les relations familiales qui sont importantes, ou amicales ou amoureuses. Ça peut être, mais vraiment les personnes que si on regarde, ils sont tous un peu seuls. Alors, on parle aussi de beaucoup de santé mentale en entreprise, notamment depuis le Covid mental. Quels seraient, à votre avis, les dispositifs
qu'on pourrait mettre en place au sein des entreprises, peut-être pour un équilibre mental? Oui, ça, c'est une question qui a commencé à m'intéresser il n'y a pas longtemps. Oui, Et déjà, une chose qui sera très bien, que tous les dirigeants ou les chefs des entreprises, les managers, si eux, ils pourront faire un travail sur soi, pas seulement parce qu'eux, ils scanneront, ils ouvrira les portes mmh, pour pouvoir utiliser encore plus le talent et leur capacité. C'est pas seulement personnel mmh, que je vois là, je vois que eux, leur nouvelle conscience mmh, créera cette ambiance que les entreprises ont besoin pour que leurs travailleurs ont bien. ce qui me vient justement, c'est la notion d'énergie, c'est-à-dire de Ouais. l'énergie qu'on Mm. qu'on dégage peut-être, ou Exactement. C'est une sorte de rayonnement voilà. qui on dégage quand on élargit notre conscience et Mmh, diminue notre inconscience. Il y a un énorme changement, pas seulement dans notre vie, mais dans notre entourage. Et ça ouvrira justement la possibilité que cette ambiance de travail mmh, sera complètement différente. Déjà, il y aura la compréhension complètement dans les autres niveaux et l'acceptation également des différences. Autrement, si on pourra engager quelqu'un, un expert de santé mentale, un psy ou quelqu'un, pas 100%, mais qui sera disponible si une des employeurs ou membres aura une difficulté. Mais ça veut dire que déjà, l'entreprise, il devra avoir mis en place la transparence, l'ouverture, confiance. ce que j'entends, c'est la vulgarisation, en fait, en entreprise Oui, de ces problèmes, oui. de ces problématiques. Et dès qu'il y a Heu, une trouble mental, oui, on se ferme, on ne dit rien, on oui. ne dit vraiment rien. Parce que parfois, il y a un sentiment de honte aussi qui est associé, Honte. Et et oui, voilà. il faut vraiment que ça nous concerne tous et que c'est pas ma faute, c'est vraiment la situation qui me poussait là, également mes capacités et mon construction psychologique, oui, mais pas que. Généralement, comment justement on pourrait être plus attentif à notre santé mentale? Oui, déjà, parler de ça avec les amis, la famille, et bien comprendre qu'on est vraiment une combinaison. Il y a ce côté social, on est physique et psychique en même temps. Donc c'est pareil, on ne peut pas entretenir notre physique, Mmh, ça ne garantit rien. Donc il faut vraiment occuper le sommeil, occuper bien d'alimentation, faire les exercices pour entretenir le corps, mais également occuper de notre mental. Ça veut dire que s'arrêter de temps en temps, de nous réancrer ou poser justement la question que où je suis dans ma vie, est-ce que ça me rassemble? mmh, Est-ce qu'il y a quelque chose que je voudrais changer? Qu'est-ce que la vie veut de moi? ouais. Et on attire pas les choses qu'on veut, on attire les choses qu'on est. Donc c'est vraiment une chose qui tout départ de nous. Merci beaucoup, Sana, donc Sana Menchakov, et c'est vrai que moi j'adore, vos posts, j'adore la manière dont ils sont faits, les sources que vous choisissez, et effectivement, on la voit encore, vous l'avez redit, c'est tout part vraiment de nous, quoi. Exactement. Déjà comprendre notre vécu et pas les regrets et pas les culpabilités, mais vraiment comprendre et accepter. Parce que ça, passé, on ne peut pas changer. Mmh. Vraiment, c'est le moment présent que la vie, ça se passe. Merci beaucoup, De rien. merci, au revoir. Darla.